Dans cette nouvelle vidéo, je réponds enfin à la question. Un aspirateur robot, est-ce que c'est pratique pour une personne à mobilité réduite? D'abord, je tiens à préciser quelque chose d'important. Ceci n'est pas une capsule commanditée. Je me suis procuré un iRobot Roomba J7 et je l'ai payé de ma poche d'handicapé. Donc, je vais vraiment me permettre de dire tout ce que je pense. Avec mon fauteuil roulant qui ramasse tout le temps plein de cochonneries partout, là, ben ça faisait des années que je voulais un bon aspirateur robot. J'étais convaincu que ça allait complètement changer ma vie. Et après quelques jours d'utilisation seulement, je suis prêt à rendre mon verdict. Est-ce que c'est un bon achat pour une personne à mobilité réduite? Ça dépend. Ouais, je sais, c'est plate comme réponse, là, mais il y a beaucoup de petits facteurs à prendre en considération. On va commencer par le début. Il a fallu que j'y trouve un nom à mon aspirateur robot. Alors, je l'ai appelé Madame Doubtfire. Vous allez comprendre que là, j'ai pas les droits ni du film, ni de la tune d'Aerosmith. J'ai été sur un site de musique, puis j'ai trouvé une version cheap sur laquelle vous allez être capable de chanter le même refrain. J'ai pas grand-chose à redire au niveau de l'efficacité de Madame Doubtfire. Madame Doubtfire fonctionne exactement comme je voulais. Madame Doubtfire est capable de cartographier les pièces de mon appartement et Madame Doubtfire peut même détecter et contourner les objets avec sa petite caméra en avant. Madame Doubtfire travaille un petit peu comme une Zamboni en nettoyant tranche par tranche et elle se rend dans les coins avec sa petite brossette qui dépasse. Le problème, si vous êtes à mobilité réduite, c'est qu'un robot comme Madame Doubtfire, il reste tout le temps au niveau du plancher. Fait qu'il faut être capable de l'atteindre si jamais il y a un problème, ou bien simplement qu'il faut bien vider Madame Doubtfire de temps en temps. Moi, je me suis rendu compte que c'était pas mal plus difficile que ce que j'avais imaginé au départ, mais je suis capable. Il existe aussi des modèles avec des bases d'accueil qui se vident automatiquement jusqu'à 60 jours, mais ils sont pas mal plus dispendieux. On parle d'au moins le double du prix. Les premières fois que j'ai utilisé Madame Doubtfire, ben, il a fallu que je la suive puis que j'enlève de son chemin tout ce qui pouvait l'empêcher de faire son travail correctement. Ça m'a pas tant simplifié ma vie de personne en fauteuil roulant. Je vous donne un exemple. J'avais un miroir vertical qui était juste à côté contre un mur. Ben, Madame Doubtfire est rentrée dedans et le miroir il est tombé par terre. Il s'est pas cassé, heureusement. Mais t'as-tu déjà essayé ça, toi, hein? Ramasser un miroir avec tes orteils? Pas facile. Une autre affaire qui est importante, c'est que Madame Doubtfire, ben, ça reste une machine avec des roues et un moteur qui a besoin d'entretien après un certain temps. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, ben, il va falloir remplacer le filtre et les brossettes. Si on résume, la vraie question, dans le fond, c'est est-ce que la gestion et l'entretien de Madame Doubtfire vont être moins compliqués pour moi que l'entretien de mon appartement par mes propres moyens? Dans mon cas, la réponse est oui. Mais c'est un pensez-y bien parce que c'est peut-être pas le cas pour toutes les personnes à mobilité réduite. Dans le fond, là, Madame Doubtfire, moi je trouve que c'est un petit peu comme un caniche. Elle est plus intelligente que ce qu'elle a de l'air, puis elle me ramène des affaires que j'y ai pas demandé, comme une chaussette que j'avais perdue en dessous de mon lit.